Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous allons apprendre comment enregistrer un fichier, un projet à Archicad. Nous allons voir comment renommer un projet. Nous allons aussi voir comment, du moins, nous allons essayer d'explorer un peu toutes les fonctionnalités d'Archicad et essayer d'utiliser certains objets que Archicad nous propose. Alors, pour sauvegarder un projet, c'est très simple. Vous voyez là sur notre dessin, sur l'interface, là où il y a File, le menu File, vous avez Save ici, qui est enregistré. Voilà, vous cliquez dessus. Et ensuite, AGK va vous proposer un dossier dans lequel vous pouvez le sauvegarder. Alors, par défaut, je vais le sauvegarder ici. D'accord. Ok, au bureau. Un dossier tuto archical. Voilà. Ici, j'entre le nom de mon projet. Prise à main. Voilà. Et je fais enregistrer. Voilà. Vous voyez automatiquement, le nom a changé ici. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait pour sauvegarder un projet. Il est très important de toujours sauvegarder ses dessins. Alors la grâce que nous avons avec Archicad, c'est que lorsqu'il arrive que la machine crache ou bien qu'il y ait une coupure de courant, vous ne perdez pas votre projet, vous ne perdez pas votre dessin. Si Archicad se ferme, lorsque vous le démarrez, vous allez toujours voir une sauvegarde automatique de votre projet que Archicad va vous proposer, mais il est toujours important de sauvegarder son dessin. Alors, voilà, nous avons sauvegardé, nous avons renommé. Maintenant, nous pouvons essayer d'explorer un peu les différentes fonctionnalités d'Archicad. Alors, je vous disais dans la précédente vidéo que pour les outils de dessin comme les murs, les portes et les fenêtres, on les trouve ici sur la barre de gauche, là où il y a design. Voilà. Donc, chaque élément a un nom. Par défaut, dans la version que j'ai, ici, vous ne verrez pas les noms, mais vous verrez plutôt les icônes. Il y a une possibilité de changer cet aperçu-ci. On peut quitter d'icône pour le nom de l'outil. Alors, c'est facile. Pour faire ça, pour faire ça, vous venez au niveau de la barre de menu, cliquez sur Options, Work Environment, Apply Profile. Voilà, sur Apply Profile, cliquez sur le premier élément que ça vous propose, Architectural Basic Profile. Cliquez dessus. Et puis voilà, maintenant on a les différents noms de nos éléments qui apparaissent. Donc vous voyez là, c'est en anglais. Wall, column, beam, slab, roof. C'est vraiment les noms de nos différents éléments. Donc on va commencer avec les murs. On va essayer d'aller en ordre. Voilà. Donc pour activer l'outil, vous cliquez dessus avec un clic gauche et vous voyez automatiquement la barre d'informations se remplit de certaines informations sur notre outil, comme voilà les différentes couches, la structure, la texture, la hauteur, ainsi de suite. Voilà, on reviendra sur ces informations. Donc pour appliquer les murs sur le dessin, bah, c'est facile, vous venez simplement, vous faites un drawing, vous essayez de dessiner comme vous sentez et tout. Voilà. On a fait notre nuit tout simple là. Je vais m'amuser à faire quelque chose ici. Voilà. On a ce petit jeu de mur et on peut voir en 3D ce que ça donne. On clique là sur 3D et voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc, alors pour pivoter notre élément en 3D pour activer le mode orbite, vous venez au niveau des propriétés là, là où il y a zoom et à côté là, vous avez ici ce qu'on appelle le mode orbite. Cliquez dessus. Voilà. Et là, avec le clic gauche, vous maintenez le clic gauche et vous pivotez votre élément dans tous les sens. Voilà. Donc ça, c'était pour les murs. On fait échappe pour désactiver la fonction orbite. On revient sur ground floor. Voilà. On utilise le mur. Maintenant, le suivant, c'est colonne. Ce sont les poteaux. Voilà. On a aussi ces informations-là. Par défaut, comme vous voyez là, sont ici, voilà. Ici, c'est plutôt poteaux carrés.
Donc, on a la possibilité de régler soit circulaire, soit en profilé. C'est à nous de voir. Donc, on reste sur carré pour cette vidéo. Et bon, appliquons-le quelque part ici. Donc, voici notre poteau qui est sorti. On va appliquer encore ici, tout bête, tout bête. Allons voir en 3D ce que ça donne. Voilà. Vous zoomez avec la molette de votre souris, vous roulez vers l'avant. Voilà. Et pour dézoomer, vous roulez vers l'arrière. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà, on passe, on va utiliser les poutres. Ça, c'est les poutres BIM. Ça, ce sont les poutres. Voilà, la poutre, ça passe au-dessus du poteau. Donc, ils sont pas alignés, mais c'est pas grave. Utilisons comme ça. On va en 3D. Voilà, voici ce que ça nous donne. Bah, ici, la poutre, elle est au sol. On active Orbit. Voilà, ici, la poutre est au sol. Dans les autres vidéos, on verra comment gérer les hauteurs, les niveaux et tout pour éviter ce genre de problème. Voilà. Ensuite, on a slab. Slab, ce sont des dalles, c'est le plancher. Donc, bon, on va le mettre là sur toute la zone de notre mur. Toute la surface, voilà. Voyons en 3D. Ok. Donc, ça, c'est ce que ça nous donne. Ok. Passons. Ensuite, on a roof. Alors, Archicad nous propose plusieurs options pour la toiture. Donc, nous allons faire une vidéo spéciale pour la toiture. Voilà, spéciale pour la toiture. Donc, ici, on utilise juste la toiture là, par défaut. Voilà. On a une toiture à 4 versants avec un poinçon assez haut. Voilà, on pourra régler aussi la hauteur du poinçon. On pourra régler sa hauteur. Ce sera à nous de voir tout ça. Voilà, je vais vous montrer ça dans d'autres vidéos. On avance. Si on a les escaliers, on a les garde-corps, les panneaux vitrés. Nous aurons le temps d'utiliser tous ces objets dans le cadre des prochaines vidéos. Voilà, je souhaite ne pas faire de vidéos très longues. On va s'arrêter là et on se dit à la prochaine.